Moi, du coup, je vais vous présenter une manière de se consacrer personnellement au Sacré-Cœur, à savoir la garde d'honneur. Alors, la garde d'honneur, ça vient d'où? Ça vient de Bourg-en-Bresse. Et moi, j'ai habité à Bourg-en-Bresse, en fait. Donc, voilà. C'est une sœur en 1863, une visitandine, qui a reçu une vision de Jésus présentant le cœur de Jésus au centre d'un cadran avec disposé autour les heures, toutes les heures de la journée et dans ces petites cases, chacun de nous peut s'inscrire pour en fait consacrer une heure de sa journée pour vivre en présence du Christ. Alors voilà, ça c'est un petit peu d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple, c'est très concret et vraiment il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais ça demande un engagement quotidien où on consacre une heure de notre temps à Jésus. Cette heure-là, on l'a choisie. Donc soit on peut choisir ici midi à 13h, 13h à 14h. Et pendant cette heure-là, on ne change pas nos activités de tous les jours, on ne change pas notre devoir d'État, on est au travail, on est à la maison, bref, peu importe. Mais on vit chacune de ces activités sous le regard de Dieu. Et on essaye ici d'offrir tout ce que nous vivons par amour. C'est en fait finalement ce que la devise de ce que vous avez vu pendant ce week-end, rendre amour pour l'amour. Et donc ça rejoint un petit peu cette expérience qu'avait fait déjà Sainte Thérèse, avec cette expérience de l'aiguille qui était tombée par terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote qu'elle donne dans l'histoire d'une âme, où elle montre comment le fait de ramasser cette aiguille par terre, la ramasser avec amour, c'est une action ici qui plaît au Seigneur, mais qui va aussi pouvoir de rapprocher notre cœur de Jésus. Et c'est pour ça ici que c'est un petit point, le point de la garde d'honneur, c'est que c'est en réparation. Alors réparation, justement, le Père Basile nous en a parlé hier, donc c'est très frais. Ça semble un terme un petit peu désuet, et puis en fait quand même un tout petit peu répulsif, réparer, mais bon, réparer quoi? Et en fait, c'est pas tant une idée de réparation négative que l'idée de rentrer ici dans une certaine coopération. Coopération à cette soif du Christ qui nous dit sur la croix, j'ai soif. Et en fait, au fond, c'est cultiver notre soif à nous avec cet engagement qui demande une fidélité, qui est un engagement quotidien. Et ça me fait penser à une phrase qu'un de nos curés de paroisse nous avait transmise: le Christ est le pain qui cherche notre faim. Et voilà cet engagement, et je vais terminer par là. Moi, je l'ai pris à 12 ans. Donc c'était un engagement que j'avais pris toute seule devant ma paroisse, notamment avec mes 3 grands frères aussi. Donc c'était une démarche familiale qui était au sein de notre paroisse, donc un petit peu ce qu'on vit maintenant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une démarche, quand on a 12 ans, on ne se rend pas vraiment compte de tous les tenants et les aboutissants de cette démarche. On essaie de prendre une petite démarche qui nous engage dans le quotidien, mais c'est quand même, pour l'âge, c'est quand même déjà ça. Et hier, le Père Basile nous répétait qu'il peut y avoir plusieurs sortes de chrétiens, ceux qui ont vécu une rencontre, ceux qui ont vécu une rencontre forte, et puis ceux qui vivent dans le quotidien de leur foi, bon an, mal an, qui pratiquent, qui vont à la messe, qui prient tous les jours, etc. Moi je pense, en relisant et en préparant juste cette petite intervention aujourd'hui, dans la grâce de ce week-end, je me suis dit, en fait, la rencontre que j'ai eue plus tard avec le Christ, c'est comme si en fait je l'avais préparé dans le quotidien. Alors c'est pas moi toute seule, mais il y a quelque chose par ce petit engagement quotidien dans une fidélité avec ses hauts et ses bas, clairement, mais c'est comme si en fait j'avais préparé mon cœur à recevoir. C'est-à-dire que parfois je me dis la grâce peut arriver, mais on peut ne pas l'entendre. Et je pense que cet engagement-là, qui est une multiple manière, il y en a d'autres, mais c'est une manière aussi de rester en disponibilité vis-à-vis du cœur de Jésus, et en fait de savoir répondre au moment où il va venir et au moment où il vient, parce qu'il vient déjà dès maintenant, et de savoir préparer nos cœurs. Donc voilà, petite préparation pour la garde d'honneur. Merci.